Bonjour et bienvenue dans Calme, dans cet espace rien qu'à toi dans ta journée. Je suis Aline, la fondatrice de ce podcast, et je te retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série sur comment gérer l'anxiété au travail sans craquer. C'est un sujet que beaucoup de personnes vivent, souvent en silence. Cette anxiété qui monte dès le matin, qui s'invite dans les réunions, qui serre la gorge avant un mail, qui fait battre le cœur plus vite sans raison logique, et qui donne parfois l'impression qu'on va craquer alors qu'on essaie juste de tenir. Si tu te reconnais là-dedans, j'aimerais te dire tout de suite une chose. Tu n'es pas seul et tu n'es pas faible. Ton corps ne te trahit pas, il te parle. Et dans cet épisode, je vais te donner des clés simples, réalistes et applicables pour gérer l'anxiété au travail sans t'effondrer. Et surtout, sans te faire violence. Alors déjà, l'anxiété au travail, c'est quoi exactement ? On pense souvent que l'anxiété, c'est dans la tête. Mais au travail, c'est souvent un mélange de pression, de surcharge mentale, de peur de mal faire, peur du jugement, peur du manque de contrôle, la fatigue accumulée, de l'hypervigilance et parfois même un environnement toxique ou instable. L'anxiété, ce n'est pas juste être stressé, c'est comme si ton système nerveux était en mode alerte, même quand tu n'es pas en danger immédiat. Et ça peut se traduire par une respiration courte, une boule au ventre, la gorge serrée, les mains moites, des tremblements, un cerveau qui s'embrouille, une envie de fuir, une irritabilité ou encore une fatigue extrême le soir. Le plus dur, c'est que tu peux avoir l'air normal à l'extérieur et être en tempête à l'intérieur. Alors pourquoi on craque au travail ? En fait, craquer, ce n'est pas un manque de volonté, hein. C'est souvent un cumul. Un cumul de trop de responsabilités, pas assez de récupération, trop de je dois tenir, pas assez d'espace pour respirer et parfois aucune sécurité émotionnelle. Beaucoup de personnes anxieuses au travail vivent avec cette sensation de dire je suis à deux doigts de perdre le contrôle. Mais ce qu'elles vivent réellement, c'est je suis à bout de ressources. Et ça change tout. Parce que la solution n'est pas de tenir plus fort. La solution, c'est de récupérer, ajuster et surtout se protéger. Alors maintenant, on va essayer d'identifier ton type d'anxiété au travail. Je te propose 3 profils fréquents et tu peux te reconnaître dans un ou dans plusieurs. Tout d'abord, il y a l'anxiété de performance. C'est quand tu te dis, il faut que je fasse parfaitement, je dois pas me tromper, je dois être à la hauteur. La deuxième anxiété, c'est l'anxiété relationnelle. C'est si je fais ça, je vais être jugée. On va mal le prendre si je dis ça. Je ne sais pas comment répondre. Et enfin, il y a l'anxiété de surcharge, le débordement. C'est toutes ces phrases quand tu te dis « je suis en retard, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai jamais, je vais exploser ». Le simple fait de savoir ce qui t'active le plus te permet déjà de reprendre un peu de pouvoir. Alors, quand ça monte d'un coup, quand tu sens que l'anxiété prend le dessus,
Je vais te donner 5 outils concrets. Ce sont des outils que tu peux utiliser dans ton quotidien, par exemple dans un open space, aux toilettes, avant une réunion, juste après un mail stressant, dans un ascenseur ou même sans que personne ne le remarque. Ces 5 outils, certains vont te parler, d'autres pas. Libre à toi de choisir ceux qui te conviennent le mieux. Mon outil numéro 1, c'est la respiration anti-panique. C'est ces petits exercices d'inspiration et d'expiration longue. Concrètement, c'est tu inspires par le nez pendant 4 secondes et tu expires lentement pendant 6 à 8 secondes. Et tu répètes cet exercice 5 fois. Le secret, ce n'est pas de bien respirer, c'est d'allonger l'expiration. Grâce à cet exercice, ton corps comprend « je suis en sécurité ». Et si tu as besoin que je t'aide à réaliser cet exercice, si tu as besoin d'être guidé, n'hésite pas à consulter mes épisodes sur Calm de méditation ou de respiration guidée. Mon outil numéro 2, c'est de relâcher le corps. Parce que le corps, il déclenche le mental. Donc, quand l'anxiété monte, tu te contractes sans t'en rendre compte. Donc, quelques petits exercices simples à faire, c'est de baisser les épaules. Souvent, quand on stresse, ce sont les épaules qui montent parce que c'est ton dos, tes épaules qui supportent toute la charge. Et inconsciemment, tu les soulèves. Donc, tu respires un bon coup et tu baisses tes épaules. Tu peux aussi décrisper ta mâchoire. Certaines personnes, lorsqu'elles sont à cran, elles ont tendance à serrer les mâchoires sans s'en rendre compte. Tu peux aussi poser tes pieds au sol. Ça, c'est un exercice d'ancrage. Parfois, simplement poser bien à plat ses pieds au sol, ça te permet de te reconnecter à toi, à tes racines et à te sentir plus confiant. Autre exercice, celui de relâcher le ventre. On le sait, le ventre, c'est une vraie machine, la machine de notre corps. Et quand tu es tendu, ton corps, et surtout ton ventre, est vraiment comme une boule. Alors, conscientise chaque fois que tu te sens dépassé et relâche ton ventre. Et dernière chose, desserre tes mains. Tu pourras t'en rendre compte quand tu es stressé, quand tu sens la panique monter. Instantanément, tes mains se serrent. Alors, apprends à les desserrer. Tu sais, même 10% de relâchement dans ton corps, c'est déjà énorme. Et c'est un signal que tu lui envoies pour s'apaiser. Mon outil numéro 3, c'est une phrase d'ancrage. Quand ça part en boucle, tu répètes mentalement « Je n'ai pas besoin de tout gérer maintenant » ou bien « Une chose à la fois » ou encore « Je respire et je fais le prochain pas ». L'anxiété, elle veut tout résoudre d'un coup parce qu'elle a l'impression d'avoir une montagne devant elle. Mais toi, en disant ça, tu reviens à la prochaine action simple, étape par étape. Et là, tu calmes ton esprit. Mon outil numéro 4, c'est le micro-break de 30 secondes. Même si tu ne peux pas t'arrêter longtemps, tu regardes un point fixe
Tu inspires lentement, tu souffles plus long et tu te dis pause. Tu fais ça pendant 30 secondes. Et 30 secondes, c'est pas long, mais c'est un reset complet pour ton cerveau. Mon 5e et dernier outil, c'est je ralentis volontairement. Quand tu es anxieuse, souvent tu vas trop vite. Tu écris trop vite, tu réponds trop vite, tu te justifies trop vite. On a tous eu ça, ce mail qui nous contrarie, qui génère une anxiété en soi et l'envie de répondre tout de suite. Moi, ce que je te propose, c'est de faire l'inverse. Tu parles un peu plus lentement, tu écris plus lentement et tu réponds « je reviens vers toi ». Ça te permet de temporiser, de poser les choses, de réfléchir à tête froide et d'apporter une solution claire à un problème. Finalement, ralentir, en fait, c'est reprendre le contrôle. Donc moi, ma méthode, c'est la méthode une chose à la fois. Souvent, quand l'anxiété explose, tout devient flou et énorme. Alors je te donne une règle simple, c'est je ne fais qu'une seule chose à la fois, puis une autre. Tu peux te dire concrètement, là je réponds à ce mail. Ensuite, je traite ce dossier. Ensuite, je fais une pause. Et tu arrêtes de vivre ta journée comme un mur. Une journée, ça se traverse, marche après marche. Ce qui aide vraiment sur le long terme, parce que oui, les outils d'urgence, ça aide, mais si l'anxiété revient tous les jours, il faut aussi travailler sur le fond. Donc premièrement, c'est de revoir tes standards. Parce que l'anxiété, elle adore les phrases comme « il faut que ce soit parfait, je dois prouver ci, je dois prouver ça, je ne dois pas déranger ». Mais tu peux t'entraîner à remplacer tout ça par un fait vaut mieux que parfait. Je fais au mieux avec mon énergie du moment. Et je peux demander ou clarifier. Deuxièmement, c'est clarifier tes priorités au lieu de tout porter. Souvent, on craque parce qu'on porte trop. Tu peux poser une question très simple à toi-même, c'est qu'est-ce qui est vraiment prioritaire pour moi aujourd'hui? Et si tu as un manager ou une équipe, ose de lui demander qu'est-ce que tu veux en premier? Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Parce que l'anxiété adore l'ambiguïté, alors que la clarté, elle la calme. Troisième piste, c'est dire non et poser des limites. Tu n'as pas besoin d'un grand discours, tu peux juste dire « je peux le faire, mais pas aujourd'hui ». Je peux le faire, mais j'ai besoin d'un délai. Ou je suis déjà sur tel dossier, je te propose de traiter celui-ci dans un second temps. Je te propose d'abord de régler tel sujet, puis de revenir sur celui que tu me demandes. Le but, c'est d'arrêter d'absorber tout. Quatrième piste, c'est de créer une vraie récupération après le travail. Beaucoup de gens, et j'étais comme ça, finissent la journée mais ne redescendent jamais. Ils restent en mode alerte. Alors le soir, tu te crées un sas. C'est peut-être un moment de marche, ta douche, écouter de la musique calme, faire des exercices de respiration ou de méditation, comme avec Calmy. C'est peut-être écrire
L'idée, ce n'est pas d'être productif en bien-être, c'est juste de revenir à toi et de te faire du bien. Je voudrais attirer quand même ton attention sur quelque chose, c'est que parfois l'anxiété au travail, ça devient trop fort. Tu fais des crises régulières, des insomnies, tu pleures fréquemment, tu te sens épuisé, tu as des pensées noires, une perte d'appétit, une sensation de ne plus y arriver du tout. Et dans ce cas-là, tu n'as pas à gérer ça seul. Tu peux en parler à ton médecin, à un psychologue, un thérapeute, à la médecine du travail ou à une personne de confiance. Mais rappelle-toi une chose, demander de l'aide, ce n'est pas un échec, c'est une protection. Il y a une chose que j'aimerais que tu emportes avec toi dans cet épisode, c'est que tu n'as pas besoin d'être forte pour tenir. Tu as besoin d'être soutenue, respectée et de respirer. Ton anxiété n'est pas un défaut, c'est un signal. Et tu as le droit de chercher une façon de travailler qui ne te coûte pas ta santé. C'est OK pour toi? Tu me promets que tu feras attention à toi? Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis vraiment heureuse que tu sois là et que tu m'écoutes. Et surtout, je suis heureuse de pouvoir peut-être t'apporter certaines pistes de réflexion et certaines solutions pour ton mieux-être. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends vraiment bien soin de toi.